Salut à tous. Aujourd'hui, on parle de l'automne 2022 et pourquoi cette saison est probablement la plus grande saison pour les animés. En bref, pendant cette saison, on a des suites, comme Spike's Family, Made in Abyss ou Mob Psycho 100. On a des sorties, comme Eminence in Shadows, Bocchi the Rock ou QQ no Karasu. Mais aujourd'hui, ça, on s'en fout. C'est le gratin. Aujourd'hui, c'est la crème de la crème. On commence tout de suite par... Bon alors, Blue Lock. Il est très peu probable que vous n'en ayez jamais entendu parler, mais bon, coutume oblige. Yoichi Izagi est un buteur prometteur, qui perd son premier match dans une coupe interlycée à cause de son coéquipier, à qui il a trop fait confiance. Déprimé mais surtout extrêmement dégoûté de son erreur d'avoir voulu jouer en équipe, ses performances ne sont pas passées inaperçues, et il se fait recruter dans un programme, le Blue Lock. Une sorte de Battle Royale où les meilleurs joueurs du Japon sont réunis pour trouver le meilleur joueur de foot du pays. Parce que, évidemment... 最もフットボールの熱い場所に突如として出現する。 Alors personnellement, j'ai entendu parler de cet animé au moment de son annonce, il y a de ça à peu près 6 mois. Au début, je trouvais ça un peu osef, mais plus l'échéance arrivait, plus j'étais intrigué. Et puis il y a eu la première, là où les premières images ont fuité. Et quelques mois plus tard, vint l'épisode 1. Je suis pas énormément fan des animés de sport d'habitude. Bon, j'ai regardé IQ comme tout le monde, je pense, mais c'est pas vraiment ce que j'attendais. C'est pour ça que Blue Lock, j'en attendais pas grand chose. Mais l'histoire et surtout la façon dont c'est raconté change totalement par rapport à ce qu'on a l'habitude de consommer en termes d'animé de sport. Et je pense que c'est pour ça que l'animé marche au fond. Voilà, on a le début de notre Triforce. Oui, je sais pas pourquoi je parle de Triforce, hein, vu qu'on parle d'animé, ça n'a aucun rapport. Mais bon, je vais mettre la musique et tu vas arrêter de m'en vouloir. Ensuite, My Hero Academia. Je vais pas présenter parce que c'est quand même la 6ème saison, donc y a aucune chance que si tu regardes cette vidéo, tu connaisses pas cet animé. MHA qui revient en cette fin d'année pour redorer le blason de la 5ème saison qui s'est bien fait traîner dans la boue l'année dernière. Entre l'ordre chronologique pas respecté et une qualité globale de l'animation qui était vraiment en baisse par rapport à ce qu'on avait connu, ils en avaient bien besoin. Pour l'instant, c'est vraiment réussi. Bon, l'histoire lui mâche bien le travail, disons que l'arc de l'hôpital est gratuit, tout est déjà dedans. Que ce soit le rythme, les enjeux et évidemment les méchants, on va dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est le McDo de cette saison. C'est pas ce à quoi tu penses sans cesse, mais quand tu le vois et quand tu le consommes, tu te rappelles de pourquoi tu l'as tant aimé au début. On va mettre les choses au clair tout de suite, hein. Je suis un énorme bandeur de Fujimoto. C'est-à-dire que j'ai lu Chainsaw Man qui m'a été chaudement recommandé quand la partie venait de se finir, et j'ai directement attaqué Fire Punch. Fire Punch dont j'avais entendu parler depuis longtemps. Après le Chainsaw Man, je me suis dit que c'était le moment idéal pour attaquer. Donc Chainsaw Man est un animé qui nous raconte l'histoire de Denji, un jeune homme de 16 ans qui se balade avec un petit chien tronçonneuse tout mignon. Désolé hein, mais un petit aparté. Comment tu veux rendre Pochita dangereux quand il a cette bouille? Bref, donc ces deux-là sont chasseurs de démons. Dans ce monde, les démons sont légion. On apprend également qu'ils existent en fonction de la peur que leur nom suscite. Par exemple, est-ce que le démon tarte à la fraise ou le démon tomate sont dangereux? Voilà. Denji et Pochita chassent des démons, mais se font clairement exploiter par la mafia locale, je suppose, qui se servent de dettes que son père a contractées avant de mourir. Oui, sa vie n'est pas très reluisante, elle est même bien merdique, disons-le. Mais grâce à un concours de circonstances, il va rencontrer Makima, une jeune femme charmante qui travaille comme chasseuse de démons également, mais elle pour le gouvernement. C'est comme ça que Denji va travailler en tant que chasseur de démons officiellement, et qu'il va démarrer sa nouvelle vie, aux côtés d'Aki et Power, ses deux nouveaux acolytes. Dès l'annonce et le trailer, j'étais déjà en ébullition. Et ça ne m'a pas déçu. Que ce soit en termes d'animation, les endings exclusifs chaque semaine, les musiques en général ou le cast, je trouve tout parfait. Après, je suis complètement biaisé. C'est l'animé que j'attendais le plus pour cette saison et clairement, c'est celui que j'attends le plus toutes les semaines. On a complété notre Triforce. Elle est vraiment belle et il n'y a rien qui peut s'asseoir à côté d'elle. Vraiment, les animés de cette saison sont tous des pépites. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous avez pu le constater. Bankai. Enfin, la Javel. Putain, quel banger. On est vraiment sur le pilier de cette saison. Littéralement, le seul problème de Bleach, c'est son accessibilité.
Le fait de devoir te taper 300 épisodes sortis en 2009 pour déguster probablement le meilleur animé de tous les temps, c'est le seul bémol qu'on peut trouver. Je suis pas un fan inconditionnel de Kubo ou de Bleach en général. J'ai bien apprécié le visionnage du premier animé, j'ai vraiment beaucoup kiffé la guerre sanglante de 100 ans en manga, mais j'en attendais pas plus que ça. Bêtement, je m'attendais à la même chose qu'à l'époque, mais avec des graphismes un peu lissés. C'est la qualité d'un film d'animation à chaque épisode. Copyright, 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 c'est des copyright mon gars. Copyright mon gars. Copyright, 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 c'est des copyright mon gars. Copyright mon gars. À chaque épisode, je me demande si je regarde un animé hebdo ou un film Fate. Vraiment. C'est le plus haut niveau d'animation que j'ai jamais vu. Après, c'est bon parce que l'animé se repose sur ça et uniquement sur ça. Tout le reste, c'est bâclé. Évidemment, c'est faux. L'animé reprend son héritage en nous larguant bon nombre d'OST déjà cultes, comme si l'ancien animé s'en était pas déjà chargé à l'époque. Pour les personnages, on reste sur les bases établies à l'époque, vu que l'action se passe pas très longtemps après le dernier arc de Bleach. Ma seule crainte, c'est de voir l'histoire trop rushée, et de voir certains Stanwriters passer à la trappe, comme Busby ou Aznot. Mais c'est le seul point où on pourrait être déçu. Pour conclure réellement, cette saison fera sûrement date comme l'une des meilleures qu'on ait jamais vues. Je pense qu'on n'en a pas connu de plus mémorable. Parce que là, littéralement, on a tout. Il suffirait juste d'un rien pour que cette saison soit parfaite. 時は加速する